Hello! Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Je vous laisse arriver. J'ai pris un coup de soleil, donc je sais pas si ça me fait penser à la chanson de... Comment c'était en italien? Claude Barzotti, j'ai pris un coup de soleil. Nanana. Alors, j'attends que vous arriviez et je vais prendre vos questions en même temps dans le groupe, sous le chat. Tac, tac, pour répondre ce soir à vos demandes. Coucou Morgane, comment vas-tu? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais qui est là, parce que ça m'indique parfois le nombre de personnes, mais ça me met pas forcément les noms pour tout le monde. Je pense que ça dépend du support. Voilà, je prends vos questions en attendant que tout le monde arrive. Hello, hello. Très bien, bah moi aussi, je passais une super journée au soleil. J'ai déjeuné au bord de la mer. Je suis détendue au possible. Ça m'a fait du bien. Vraiment une journée glandouille comme j'en avais pas eu depuis super longtemps. Hello Sandra, hello Lorraine, Morgane qui est là. Vous êtes nombreuses, mais je vois pas tout le monde. J'attends encore une petite minute avant de commencer. Je me connecte en même temps sur mon ordi qui est à côté où j'ai toutes les questions. Je n'ai pas préparé, j'ai lu vos questions. Et d'habitude, je les classe un peu par thématique, on va dire. Mais là, j'ai pas fait. J'avais trop de choses. J'avais envie d'une vraie journée off. Alors, coucou, on va commencer. Hello Géraldine, bienvenue. Merci en tout cas, un jour férié, d'être là avec moi ce soir, c'est cool. Merci de participer à ce moment ensemble, ce moment de sororité, de contribution les unes envers les autres, un moment où on se fait du bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vais répondre aux questions que vous avez posées en priorité, celles que j'ai déjà, pour voilà, honorer les personnes qui se sont lancées. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Attendez un peu parce qu'il y a un petit décalage entre les questions et le temps que je les ai. Donc, je vais d'abord prendre toutes les questions que j'ai par écrit et puis après, je vous laisserai un temps pour poser vos questions aussi en live, là, ici, si vous avez des choses qui remontent, des choses que vous avez. Bonjour, enchantée, Farah Nirina. Farah, dis-moi si je prononce bien Farah Nirina. Pas Farah Nirina, c'est beau comme j'adore. Morgane, Sophie, Sandra. Bon, bah, on va y aller. De toute façon, les gens nous retrouveront en route. Linda, coucou. Coucou, coucou. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée. On y va. Je voulais répondre à vos questions. Faire une petite soirée, un petit peu de déblayage et de un nettoyage de tout ce qui vous bloque ensemble pour que voilà on puisse avancer, qu'on se contribue chacune les unes aux autres. Alors, j'avais Marie-Josée qui avait commencé, je sais qu'elle pouvait pas être là ce soir en live, qui m'a dit, alors je vois d'abord, y aura-t-il un replay? Tac, tac. Ah mince, c'est reparti au début. Tout. Bon, bah tant pis, je vais les prendre par ordre de où elles sont écrites dans le groupe Facebook. Ah non, voilà. Comment trouver les bonnes questions à poser lorsqu'on n'a pas le moral et que tout nous semble morose? Alors, bah voilà pourquoi je commence par celle-ci. Je te dirais, Marie-Josée, voilà, chose de base, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Moi, je le fais, ça, bon, j'ai plus de vélo, mais avant, je faisais tous les matins, je chantais tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire sur mon vélo pour avoir de l'espace et me sentir comme ça. Donc, on a lancé, pour celles qui sont dans le groupe, qui ont déjà vu, il y a un challenge jusqu'au 25 et voire plus. On va
suivez l'énergie, il y a un challenge dans ce groupe de le faire 100 fois par jour. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est le mantra d'Access qu'on dit 10 fois. 10 fois le matin, 10 fois le soir dans l'idéal, 10 fois minimum par jour, à voix haute, de suite, pour envoyer des vibrations de joie, d'aisance et de gloire dans notre vie. Voilà. Donc, comme je dis tout le temps, c'est beaucoup plus contributif de se réveiller le matin avec tout de la vie vient à moi, avec aisance, joie et gloire, que de dire putain, vie de merde, j'en ai marre. Donc, quand tout de la vie vous vient de manière morose, Marie-Josée, triste, que tu as l'impression que tout te semble pas bien, déjà, lance le mantra d'Access et tous les matins, tu peux ajouter aussi quelle grande aventure vais-je vivre aujourd'hui. Voilà, si tu commences par ça, la base d'Access, tu vas voir qu'en même pas 15 jours, les choses vont commencer à bouger. Parce que, en fait, avec ce genre de phrase, hein, je n'ai pas le moral, tout me semble morose, voilà, nos mots ont des vibrations. Nos pensées, nos croyances ont des vibrations. Donc, si partout on est en train de penser « Ah, ma vie est pourrie, j'y arrive pas, etc. » Imaginez la vibration basse que vous êtes en train de développer. Voilà. Et quand on est en vibration basse, on attire les gens et les choses qui ont les mêmes vibrations que nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de monter en vibration. Donc, avec ce mantra d'Access, 10 fois, 100 fois, la vibration, elle augmente. Et quand votre vibration augmente, tout est facile. Moi, je suis allée déjeuner avec une amie aujourd'hui au bord de la mer. Elle me dit « Ah, mais dimanche de Pâques, il y a plein de touristes, on n'aura jamais de place, ou puis on n'aura jamais de place en terrasse. » Je lui disais « On va trouver une table. On va trouver une table en terrasse et on va trouver au bord de la mer. » On a trouvé une place pareil. On papotait. Au bout d'un moment, je lui dis « Attends, on n'a pas demandé la place. » Place. Elle me fait « Ah, mais il y en a une là. » Voilà, donc vraiment, quand on fait nos demandes et qu'on n'a aucune pensée qui limite cette demande et aucune croyance négative, mais qu'on croit à nos demandes, les choses commencent à bouger et à se réaliser. Voilà, donc ça, pour celles qui veulent, il y a le programme Demander et Recevoir, où on a vraiment travaillé sur les demandes qui est en ce moment encore dispo. Vous pouvez rejoindre, il y a l'SOP demain. Je vous en dirai plus à la fin là-dessus, sur ce programme. Donc voilà, le demande de base, Marie-Josée, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire, le mantra, puis après, voilà, quelle grande aventure vais-je vivre aujourd'hui. Déjà, si tu commences par ça, tu vas voir que tes pensées vont changer, tes croyances vont changer. Donc sortir des pensées négatives, sortir des croyances, en posant des questions, en se récitant le mantra d'Access autant de fois que possible. Et quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça? Et que puis-je ajouter à ma vie, par exemple? Que puis-je ajouter à ma vie qui la rendrait plus fun? Que puis-je ajouter à ma vie qui ferait qu'elle soit ce que j'ai envie qu'elle soit? Je suis en train de lire cette page en plus aujourd'hui. Dans quoi? Dans le manuel d'Access? Dans le manuel des bases? Hello Nadine, coucou, qui nous rejoint. Alors, voilà, pour la première question, trouver les bonnes questions à poser. Ah oui, et puis Marie-Josée me dit, je vis un moment inconfortable, j'ai été licenciée, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, surtout que je n'arrive plus à me connecter à l'énergie de la joie. Voilà, et ben écoute, le mantra d'Access, aisance, joie et gloire. C'est déjà, et donne-moi des nouvelles au bout de 15 jours, 3 semaines, tu vas voir, mets-toi le mantra. Je dis toujours, mettez-vous le mantra dans votre salle de bain, sur votre porte d'entrée, sur votre frigo pour y penser, que ça soit quelque chose qui soit dans votre routine. Comme vous lavez les dents, vous récitez le mantra d'Access. Ça fait partie de votre routine. Prochaine question. Aurore qui me dit, avec ton programme sur l'argent et ta boucle de déblayage argent, j'ai doublé mon chiffre. Mon banquier hallucine, mon mari aussi. Quoi d'autre est possible? Que faudrait-il pour que mon chiffre d'affaires soit à 5 chiffres? Merci beaucoup. Comment ça devient encore mieux que ça? Eh ben, reste dans cette énergie haute et ton chiffre d'affaires, si tu demandes, ça va arriver. Moi, mon chiffre d'affaires, il est passé à 5 chiffres quand j'ai lâché prise sur l'attente de quand ça allait arriver. Je continue à poser les questions, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai lâché ça doit arriver là maintenant le mois prochain. J'ai lâché, j'ai posé des questions, j'ai lâché l'attente et ping, c'est arrivé au moment où en fait je n'attendais plus et au moment où je n'y pensais plus. Donc continue, j'ai envie de dire, Aurore, à utiliser les outils du programme.
reste dans cette énergie de c'est génial, gratitude et joie. Ce qui fait aussi que en fait on continue en fait à monter en puissance dans nos projets, que les choses se réalisent de plus en plus grandes pour nous et que ça s'expanse, c'est de rester dans cette énergie de un pas dans la joie, un pas dans la gratitude. Genre, ouais, génial. Moi, quand j'ai vu le message d'Aurore, par exemple, j'étais super heureuse pour elle. J'étais, ah ouais, c'est génial, c'est génial. Et après, je me dis, ah, gratitude, univers, plus de ça. J'ai envie d'avoir plus de retours comme ça. Je veux plus de retours, plus de messages comme ça. Je veux que toutes mes clientes soient en train d'exploser leurs possibilités, etc. Donc voilà, si vous voulez expanser des choses qui sont déjà là et que vous voulez que ce soit plus grand, pensez à l'énergie gratitude d'un côté, joie de l'autre, dans ces hautes vibrations. Voilà, donc ne retombez pas dans vos peurs, croyances, etc. Après, et donc, du coup, Aurore me dit, donc maintenant que l'argent va mieux, elle aimerait être mieux entourée au niveau familial et amical. Je suis aussi dans une période de grignotage. Donc, mieux entourée au niveau familial et amical. Moi, je pose la question pour ça toujours, que faudrait-il pour rencontrer des gens qui ajoutent de la joie à ma vie? Que faudrait-il pour avoir de plus en plus de gens joyeux autour de moi? Voilà, je demande ça. Et j'ai demandé ça, je me souviens, pendant le confinement, mars-avril, là, il y a 2 ans. J'ai passé après un été où je me suis marrée et j'ai pas arrêté de faire des choses avec des gens drôles, plein de joie, etc. Donc vraiment, ça marche aussi. Poser les questions, ça marche en fait. Hein. Les questions, ça... Hop, je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Donc voilà, demande. Aurore, j'ai envie de dire, première chose, demande et après choisis. Choisis aussi de laisser les personnes toxiques ou qui contribuent pas à ta vie. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à laisser mes copines quand je dis toxique entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle me faisait pas de mal, mais c'était pas je me suis rendu compte au bout d'un moment avec les outils d'Access que je passais du temps à écouter des gens qui étaient dans le jugement, dans le ragot et qui en fait ne s'occupaient pas de leur vie, n'avançaient pas et passaient leur temps à boire des coups et à raconter tout et machin sur n'importe qui, mais du coup rien n'avançait dans leur vie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je les adore, mais ça me porte pas vers le haut. Donc, choisir de laisser ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, c'est aussi laisser de la place pour quelque chose de plus grand. On passe par une zone d'inconfort, bah ok, je vais moins voir cette personne, je vais moins lui répondre au téléphone, peut-être je vais me sentir un peu seule, mais en fait, est-ce que je préfère être seule et bien avec moi-même et développer des choses qui me font du bien? Ou alors est-ce que je préfère être accompagnée mais mal accompagnée et c'est lourd et c'est toxique, etc. Donc, vous voyez, l'énergie, c'est pas du tout la même. Et moi, si vous voulez, les moments où en fait, je me disais, ah, ben, je vais pas les voir, je vais moins voir de gens, etc. Et ben, du coup, c'est les moments où j'ai le plus travaillé sur moi, où j'ai le plus avancé au niveau de mon développement personnel, de mon expansion et de mon évolution et de mon épanouissement. Donc, des fois, on a peur de la solitude, on a peur d'être seul, on a peur de... Mais la peur, vous savez, c'est un mensonge en fait. La peur, c'est une invention pour ne pas avancer, et pour ne pas aller dans notre puissance, tout simplement. Un plan distracteur. L'implant distracteur nous éloigne de notre puissance. Donc voilà, laissez les gens toxiques, laissez derrière soi ceux qui ne contribuent pas. Et puis après, pour ceux de la famille qu'on ne peut pas forcément laisser, entre guillemets, par exemple, moi j'ai un père qui est hyper chiant, un râleur, jamais content. Bon, bah il y a soit le point de vue intéressant à table, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, soit tu as raison, j'ai tort. Voilà, pour celles qu'on fait fondation, c'est dans fondation, tu as raison, j'ai tort, c'est dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Les gens ont toujours envie d'avoir raison, c'est ce que tout le monde cherche, avoir raison. Donc, pour éviter le conflit et de rentrer dans une discussion qui va créer de la séparation et de la distance, on donne à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Tu as raison, j'ai tort. Et ça permet de
faire descendre, en fait, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui est contracté, de sortir des contractions. Et du coup, des fois, bah, ça fait même rétablir le dialogue. Quand vous dites à l'autre, t'as totalement raison, j'ai tort, du coup, bah, il devient beaucoup plus ouvert à un dialogue et à une conversation aussi. Donc, il y a plein d'outils pour justement sortir des relations qui ne contribuent pas ou qui sont toxiques. Là aussi, il y a un programme qui arrive mardi soir, mardi prochain, Victime, Sauveur, Persécuteur. Je vous en parle, je vous parle de tout ça à la fin. Mais ça permet de déceler ce qui est toxique et justement choisir autre chose pour aller vers l'expansion, plus de joie, des gens qui nous contribuent aussi et qui vont en fait vont créer dans notre vie, vont créer plus. J'adore le tu as raison, j'ai tort. Ah, il est parfait, il est génial. Le tu as raison, j'ai tort. Et je sais que ça peut être inconfortable au début de dire à quelqu'un tu as raison. Et vous voyez à quel point on veut toujours avoir raison. Parce qu'au début, on est là. J'ai du mal à lui dire. Mais en fait, pour moi, le tu as raison, j'ai tort, c'est une forme de manipulation. C'est manipuler l'autre pour lui faire croire ou lui dire ce qu'il a envie d'entendre et d'être tranquille. Et la tranquillité, on le sait, ça n'a pas de prix. Moi, je le fais sans souci. Cool, comment ça devient encore mieux que ça? Oui, Morgane, je te vois absolument bien le faire, quoi. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui était à Fondation avec toi, Sylvia, qui m'a fait un petit mot quand même, il n'y a pas très longtemps, en me disant « J'ai toujours envie d'avoir raison quand même, j'ai du mal. » Donc, je lui ai dit bah, « Pose-toi la question avant de faire ce raison, tu as raison, j'ai tort. » En fait, qu'est-ce qui va contribuer le plus? Que j'ai raison ou que je lui donne raison? Qu'est-ce qui va créer plus grand? Voilà, hein, et ça donne une prise de conscience aussi. Ouh, j'adore, on brasse plein de sujets. J'espère que c'est pas trop dans tous les sens. Elle ne veut pas être heureuse. Oui, est-ce que tu as raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Je vais lui dire. Alors, maintenant, Géraldine. C'est vrai, c'est pas toujours simple. Poc and Pod, c'est un point de vue. Poc and Pod, Poc and Pod. Il faut le choisir et le faire. Et tu verras que plus tu vas le faire, plus ça va être aisé de le faire. Les premières fois, ça peut râper un peu. Et puis après, quand tu vois ce que ça crée, ce que ça... Comme ça rabaisse le niveau de contraction de l'autre, au niveau énergie, ça ouvre des espaces assez phénoménal. Donc, quand vous allez l'explorer, vous allez voir ce que ça crée, vous allez vous dire, ah ouais, ok, en fait, c'est pas mal. Voilà, c'est quand on explore en fait ces outils de la conscience et qu'on est dans cette expansion en fait, qu'on voit à chaque fois en explorant les outils, en les intégrant à notre vie, en les utilisant. À chaque fois, quand on voit comme ça crée plus grand, on se dit mais il n'y a aucune raison que je les utilise pas, quoi. C'est trop génial. Alors, déblayer mes croyances sur ma vie amoureuse et développer mon chiffre d'affaires. Ce que tu as dit lors de ton dernier live sur le fait de se faire accompagner régulièrement a résonné énormément. Je ne voyais pas nécessairement Access comme un coaching. Je suis formée mais pas facilitatrice et je suis moi-même coach, mais c'est toujours le cordonnier. Tu me diras, c'est encore une croyance. Ok, qu'est-ce que j'avais répondu? Ok. Donc, il y a plusieurs choses. Déblayer les croyances sur ma vie amoureuse, développer mon CA. Donc, déjà, sur Access, on ne parle pas de coaching dans Access, on parle de facilitation. C'est pour ça qu'on appelle ça facilitatrice, c'est faciliter. Faciliter, c'est mettre à disposition des outils qu'on a déjà, que nous, on a explorés, qu'on a appris, pour que vous puissiez vous aussi les apprendre et les intégrer dans votre vie. Donc, il n'y a pas un qui sait mieux que l'autre, on est juste en train de se faciliter la vie les uns avec les autres. Moi, je parle de coaching parce que je suis coachée, j'ai plein de coachs. Voilà, j'ajoute à Access et j'ajoute à mes accompagnements tout ce que j'apprends en coaching. C'est du coaching américain. Voilà, moi, j'investis avec les gens ceux qui se font accompagner par les plus grands coachs aux États-Unis parce que je veux le meilleur. Et voilà, pour moi, voilà, quand je fais quelque chose, je fais le meilleur, je vais avec le meilleur. Voilà, je suis exigeante, c'est mon exigence. Et donc, comme ces outils sont ultra performants sur justement les croyances, les pensées, les émotions qui nous bloquent, notre mental,
c'est très complémentaire aussi avec ce qu'on dit avec Access. Voilà, j'ajoute ça. Donc, parfois, j'ai des offres où il y a du coaching, j'ai des accompagnements où je coach en ligne. Voilà, d'ailleurs, il y en a un qui arrive en juin. Je vous en reparlerai, un coaching de groupe. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je pourrais déjà vous partager un peu ce que c'est. Donc voilà, déblayer les croyances après sur ma vie amoureuse. Je ne sais pas, Géraldine, si tu es là, quelles sont tes croyances sur ta vie amoureuse? C'est exactement juste tout ça d'aller vers les meilleurs. Ouais, ouais, voilà. Oui, oui. Le meilleur, voilà. Après, ce qui est le meilleur pour moi ne sera pas forcément le meilleur pour vous. Le meilleur tiramisu pour moi n'est pas le meilleur tiramisu pour un de mes amis, par exemple. Voilà. La meilleure pizza pour l'un va être là, nanana. Donc, du coup, voilà, le meilleur pour soi-même, ce que nous, on estime être le meilleur pour nous. Hein, voilà, il n'y a pas un vrai et un faux. Ça correspond à notre énergie. Ok, on est d'accord. Alors, ouais, donc Géraldine, t'es pas là sur déblayer tes croyances. Bah, j'ai envie de te dire. Ouh, j'ai failli vous perdre. Je regarde si Géraldine est là. Oui, Géraldine. Si tu arrives à me faire un, peut-être ça met un petit, alors un petit décalage. Donc déblayer les croyances. Les croyances, c'est voilà, c'est regarder ce qu'on croit. Déblayer, on peut utiliser la formule d'Access. Voilà, c'est partout où je crois que je n'aurai jamais d'amour, ou partout où je crois que les hommes sont comme ci, sont comme ça. Moi, au tout début d'Access, j'ai beaucoup déblayé sur ma vision des hommes, parce que en fait, je me suis rendu compte après fondation de toutes les pensées de ma mère et toutes les croyances de ma mère que j'avais achetées. Les hommes sont tous instables, soit marie-toi le plus tard possible, les hommes sont tous menteurs, les hommes sont tous mal élevés, les hommes ils rangent jamais la cuisine, les hommes ils sont comme ça. Ma mère avait et a toujours plein de points de vue négatifs sur les hommes. Et donc souvent, justement, moi, j'avais tous ces points de vue, les hommes sont... Mais je me rendais pas compte, en fait. Je me rendais pas compte que j'avais acheté tous les points de vue de ma mère sur les hommes. Donc, j'ai déblayé tous ces points de vue. Après fondation, j'ai pris tous les points de vue que j'avais sur ma mère, je les ai notés. Par exemple, pour déblayer vos croyances, vous pouvez faire ça, vous pouvez tout noter. Voilà, je crois que les hommes sont... toxiques, je crois que les hommes sont radins, je crois que les hommes sont comme si, je crois que je suis nulle en amour, je crois que je fais jamais les mauvais choix. Vous mettez tout ça et vous faites right and wrong, good and bad, pock and pod, nine short, boys and beyond, jusqu'à ce que vous sentiez que l'énergie s'allège. Quitte à, moi, mes phrases de déblayage, je me les lisais, je me les répétais, je me les enregistrais sur un audio, je me les passais en boucle, vraiment jusqu'à ce que ça déblaye et que vous sentiez que ça n'existe plus dans votre monde. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est d'observer ses pensées, de regarder, de se dire que les pensées ne sont que des pensées. Les croyances ne sont que des croyances, que ce n'est pas vrai. Voilà, ça aussi, c'est une façon de faire, c'est de se dire que en fait, tout ce que je pense, ce ne sont que des illusions de mon mental. Voilà, tout ce que vous pensez, c'est en fonction par exemple, moi je pense souvent que Machinette va me prendre ma place ou machin va me voler ma place, va me voler mon mec, va me voler mon travail. Parce que toute mon enfance, ma mère faisait une comparaison avec moi et mon frère, et c'était qui allait avoir la place, qui n'avait pas la place, etc. Donc dans ma construction mentale, il y a une histoire de place. Donc à chaque fois que j'ai la pensée, elle va me prendre ma place, ou il va me prendre mon mec, elle va me prendre mon mec, ou je sais pas quoi, j'observe cette pensée et je me dis, c'est une invention de mon mental. Parce que, petite fille, j'ai vécu ça et je me suis constituée comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Toutes nos pensées, voilà, en fait, ne sont que des espaces. Moi, j'aime bien appeler ça des bulles de savon. Pouf, 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 pouf. Vous les faites partir comme. Donc, observer ces croyances. Voilà, peut-être pour déblayer tes croyances, tu peux commencer comme ça. Toutes les écrire. Tac, 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 tac. Et faire des poke and pod, poke and pod, poke and pod. Je suis la croyance que je fais les mauvais choix, par exemple. Voilà. Et ben, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est vrai que tu fais les mauvais choix? Ou est-ce que c'est une croyance? Déjà, faire la différence. Est-ce que tu as l'impression dans ta vie de faire les mauvais choix ou est-ce juste une croyance? Donc déjà, c'est deux choses différentes parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Gary dit les choix créent la conscience. Donc il n'y a pas
par exemple, moi, pareil, pendant longtemps, je me disais, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un mauvais choix, quel choix je fais. Gary, il dit, l'important, c'est de choisir. L'un ou l'autre, on s'en fout, on y va. Moi, par exemple, j'ai eu un homme qui a essayé de me séduire pendant des mois. Je ne voulais pas y aller. Je sentais que je me disais, non, ça va pas être la bonne histoire, ça va pas le faire. Voilà, c'est pas un homme pour moi. Je me disais, c'est pas une histoire pour moi, c'est pas un homme pour moi. Mais il a insisté, puis au bout d'un moment, je me suis laissée un petit peu, voilà, aller et séduire. Et surtout en me disant, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, les choix créent la conscience. Et il a été une contribution sur moi et ma vie. Vous pouvez pas savoir à quel point il m'a fait avancer au niveau affectif, parce que, en fait, toutes les erreurs qu'il a faites ou que j'ai pu faire avec lui, j'étais dans la conscience. J'étais avec les outils d'accès, j'étais dans les prises de conscience. Donc, du coup, même si l'histoire, elle a pas marché, même si j'avais les trucs avant-coureurs de me dire, c'est pas la bonne histoire, c'est pas le bon truc, en même temps, ce choix-là, il a créé beaucoup de conscience, beaucoup de prise de conscience, donc beaucoup d'avancées. Donc c'était pas un bon, il n'y a pas de bon et de mauvais choix en fait. Les choix créent la conscience. À chaque fois qu'on choisit, on a des prises de conscience sur ce qu'on a choisi, pourquoi on l'a choisi, ce que ça crée dans notre vie et ce qu'on veut après. Moi, il m'a permis de voir que après je voulais quelque chose de différent, de plus grand, plus comme ci, moins comme ça, etc. Et de faire des demandes à l'univers. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça, ou je parle trop vite? Dites-moi, dites-moi. Linda, yes. Ok. Parce que j'ai l'impression de foncer, de passer par pas plein de sujets, mais de donner énormément d'exemples. Alors après, pour développer son chiffre d'affaires, j'ai envie de te dire, c'est pas ce soir là comme ça que je vais t'apprendre à développer ton chiffre d'affaires. Déjà y croire. La base, c'est de tout ce qu'on désire dans notre vie, c'est déjà avoir la foi en nos demandes. Faire des demandes à l'univers et avoir foi. C'est parfait, c'est clair, très clair. Yes, un peu vite, ok. Oui, ça c'est moi, je vais essayer de ralentir un petit peu, mais au moins c'est clair, c'est cool. Donc développer le CA, je sais pas où t'en es, en fait j'ai pas assez d'infos, je sais pas où t'en es sur ton chiffre d'affaires, ce que tu fais, voilà, là il faudrait vraiment qu'on fasse, à la limite, tu peux faire un appel super boost avec moi, c'est 1 h 30 où on peut faire un point et vraiment je te donne voilà, des éléments et où aller et comment tu peux te développer, mais là ça va me paraître un peu sans info comme ça. Quoi d'autre est possible, j'ai envie de te dire, ce que tu as fait, nanana, et après d'être toujours accompagné. Et ouais, moi tu vois, j'ai des coachs tout le temps. Là, je me suis engagée sur 6 mois de coaching, ça se finit au mois de mai. Je suis déjà en train de chercher la prochaine coach qui va m'accompagner. Parce qu'en fait, on a toujours des croyances, il y a toujours des couches à enlever. Et même si c'est des infinies petites couches, on a envie d'aller vers plus grand, vers l'expansion. Et c'est ça, pour moi, l'aventure de la vie, c'est l'évolution. Et l'évolution, elle se fait pas toute seule. On est toutes main dans la main. Et en fait, ce que je vous apprends aujourd'hui, vous allez l'apprendre à d'autres clientes après. Voilà, c'est en fait, je dis souvent, ensemble, les femmes, on est plus fortes, on se contribue. Et évidemment que tous ces outils, eh ben, moi, j'ai rien inventé. Tout ce que je vous dis, je les ai appris des autres coachs. Donc, d'être coaché, d'avoir des coachs, ça permet soi-même d'avancer, d'apprendre des outils, de pouvoir faire avancer ses clientes. C'est un cercle virtueux. Pour moi, c'est un cercle virtueux. Je suis très heureuse d'évoluer dans le développement personnel à ce moment-là du temps, en fait, dans le timing, quoi. Je trouve que c'est un timing merveilleux où il se développe plein de choses. On a la possibilité de travailler sur tellement d'aspects de notre vie qui coincent. On a tous les outils, quoi, maintenant. Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça? Cette question me contribue beaucoup. Ouais, il y a aussi cette question que vous pouvez trouver dans Access, en effet. Allez, prochaine question. Alors, Aurore, Géraldine, je regarde maintenant. Tac, tac, Marie-Josée, c'est fait. Sandra, je suis dans une période pénible. Mon fils a abandonné son CAP, 5 semaines de la fin, il disparaît 2-3 jours d'affilée, il repasse, se doucher, il repart. C'est difficile d'être focus sur mon boulot et de contracter la joie. Grande perte de sens. Il a 18 ans, c'est un lent crescendo depuis 2 ans.
Je lui ai demandé si elle était seule à l'élever ou s'il y avait une énergie masculine autour de son fils. Plus ou moins, mon ex est à 1 heure de chez moi et il assure son strict minimum. Bon, c'est déjà pas mal. Et encore, le grand veut plus trop y aller. Bon, quoi d'autre est possible? J'ai envie de te dire, quoi d'autre est possible? Ce que moi j'ai perçu la première fois quand j'ai lu, j'ai eu l'info de manque de repères. Quelque chose qui manquait de repères, quoi. Ton fils est en recherche de repères, ce qui est assez, j'ai envie de te dire presque peut-être ordinaire et banal pour un adolescent ou un jeune adulte. Donc c'est pour ça que je te parlais d'énergie masculine, parce que ce que je voyais, c'était un fight, hein, un conflit entre l'énergie féminine, l'énergie masculine. Tu vois qu'il y a quelque chose de la femme qu'il ne veut pas recevoir. Donc, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait une énergie masculine qui aussi t'aidait dans ça. Alors après, pour ce qui est de toi, parce qu'en fait, là, il y a soit, en fait, je m'abandonne et je me consacre uniquement à mon fils et blablabla, soit, en fait, je n'essaye pas de le sauver. En fait, j'essaye de renforcer sa puissance. Et ça veut dire changer de posture. Renforcer sa puissance et lui donner des outils, lui donner les bases, je ne sais pas s'il accepte, tu vois, et vraiment de sortir de la posture de je suis ta mère, tu dois faire ci, les injonctions, tu dois, il faut, etc., etc. Aïe, 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 le sauveur, ça pique encore. Et ouais, le sauveur, si on est dans le développement personnel et le bien-être, c'est qu'on a tout ce truc-là de vraiment vouloir sauver l'autre, quoi. Je ne suis pas formée au bars. Ah ouais, t'es pas formée au bars, toi, Sandra. Bah, écoute, tu vois, je pensais que tu l'étais, vu que tu as fait un programme avec moi. Pour moi, c'était évident, tu étais formée au bars. Et bah, tu vois, par exemple, suivre une journée d'Access Bar, je sais pas si ton fils serait ouvert à venir avec toi. Ça peut être une idée, ou alors toi te former pour lui donner des séances. J'ai connu beaucoup de parents qui sont allés dans une classe de bars pour leurs enfants à la base. Hein, ils sont allés parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs enfants et ils se sont dit je vais me former au bars et je vais amener ces outils dans la maison, et ça a changé énormément de choses. Donc du coup ça peut être une contribution pour toi. Voilà, est-ce que ton fils serait à même de recevoir si tu lui proposes une séance par exemple, tu vois? Voilà, voir, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal, je pense. Super idée avec les enfants, dit Nadine. À voir avec lui, il est un peu en rejet de ce qui vient de moi. Bah oui, j'imagine. Après, tu peux poser aussi des questions là. Je sais pas si du coup, si t'as pas fait la classe barre, si l'outil demander, poser des questions à l'univers, ça te parle. Ça change tout, je confirme. Tiens, Nadine, si tu peux nous dire si tu as une expérience avec tes enfants et les bars, ce serait génial, ouais. Voilà, tu vois, si tu pouvais nous faire part de l'expérience, ce serait super. Ouais, l'outil poser des questions, c'est voilà, poser des questions, demander voilà, comment je peux être une contribution pour mon fils, qu'est-ce que je peux créer qui serait plus fun pour lui, comment on peut engager un dialogue et utiliser le tu as raison, j'ai tort, par exemple, lui donner raison. Voilà, être dans la manipulation, une manipulation consciente, une manipulation créative et contributive pour lui, tu vois. J'ai un peu vu dans tes vidéos. Je fais les bars régulièrement à ma fille, puis à mon gendre. Génial. Comment ça devient encore mieux que ça? J'adore. Toute la famille y passe. Allez, hop. Trop bien, mais c'est cool. Voilà, la journée de bar, c'est un investissement de 300 €, mais après, vous faites des échanges entre vous, donc vous avez tant de séances Access Bar que vous voulez par semaine, par mois gratuitement, vous en donnez à vos enfants, vous changez la vie de toute la famille, donc ils sont demandeurs et tout le monde se détend. Eh ouais, moi j'ai souvent des retours comme ça, c'est qu'après toute la famille se détend. Non plus d'allergie, par exemple, c'est puissant les bars. Et tu vois, Morgane, je pense aussi à toi, à ton problème à gérer chez un enfant de 11 ans, l'énurésie. Pareil, est-ce que tu lui donnes les bars?
tu dis bars, fait hypnose, fait, mais plusieurs séances, tu vois, ça va peut-être pas se résoudre en une fois, parce que c'est un mal-être. Là, pour les deux enfants, pour tous les enfants, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être émotionnel, donc du coup, les bars peuvent les aider à libérer ce malaise, avoir plus de conscience, aller mieux, etc. Il y a un an, avec mon fils, c'était électrique à la maison car il a voulu arrêter ses études. Une semaine après, il a repris et maintenant c'est le bonheur à la maison. Une semaine après quoi? Les bars? Oui, aucun regret d'avoir investi mes 300 euros. Ben oui, personne ne regrette d'avoir investi ces 300 euros d'accès. Ça crée tellement plus grand après. Ah, elle a du mal à accepter les bars, elle refuse beaucoup de choses. Est-ce qu'elle refuse parce que ça vient de toi? Parce que si elle refuse que ça vient de toi, une semaine après les bars, ouais. Ok, génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, est-ce que les enfants refusent parce que ça vient de vous? Souvent, quand ça vient de la mère, évidemment, on n'a pas envie, on refuse. Mais dans ce cas-là, on peut trouver une copine qui est formée au bar, ce qui lui donnerait. On peut trouver une astuce, parce que si elle a 11 ans, tu peux lui faire devant la télé. Tu peux négocier, tu vois, un film, un dessin animé, et en même temps, tu lui ferais les bars. Elle refuse de tout le monde. Ok. Elle refuse de recevoir. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Ouais, en fait, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières, et les barrières, et là, ça vaut aussi pour ta question, Valérie, qui m'a posé une question sur le recevoir. Hein, le recevoir, quand on ne refuse pas et qu'on se coupe du recevoir ou qu'on reçoit peu, c'est qu'il y a des barrières. Et pourquoi on met des barrières? Parce qu'on croit qu'on doit se protéger des autres. Souvent, j'entends dans les classes bars, comment je fais pour me protéger de la mauvaise énergie des gens? On ne se protège pas de la mauvaise énergie des gens, parce que plus on se protège de quelque chose, plus on l'attire en fait. On expanse son énergie, on ouvre son recevoir. Alors comment on ouvre son recevoir? C'est descendre ses barrières. Descendre ses barrières. Activer les barres sans contact. Alors Gary, il dit que ça n'existe pas d'activer les barres sans contact. Donc je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais ça n'existe pas chez Access. Elle m'a conseillé, voilà, m'a conseillé, je fais devant. Alors, Lorraine m'a conseillé devant le dessin animé, je l'ai fait, c'était mieux pour elle. Et avant, elle accepte facilement. Devant, elle accepte facilement. Bon, bah voilà, tu as trouvé une astuce, génial, comment ça devient encore mieux que ça. Tu sais comment il faut lui donner les bases. Et continue à lui donner les bases, les bases, les bases, les bases, les bases, jusqu'à tu vas avoir des changements. C'est sûr, sûr, sûr. C'est impossible. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a donné les bases et qui a rien... Oui, c'est rien passé. Donc sur le recevoir, j'étais sur le recevoir. Valérie me posait la question, le recevoir, est-ce que le recevoir est une énergie féminine? Et le recevoir qu'elle ne recevait pas assez. Donc oui, le recevoir est une énergie féminine. Pareil, je peux pas développer ça là parce que c'est quelque chose qu'en fait, il faut entendre, comprendre et intégrer. Donc ça se fait pas en 2 minutes 30 sur un live. Il y a mon programme justement en ce moment qui est encore là, si vous voulez, voilà, avoir, il y a demain soir, il y a la SOP, on a déjà fait la partie demander, on a fait la partie recevoir, on parle du recevoir, de cette énergie féminine, de tout ce qui nous coupe du recevoir et comment faire ces demandes et qu'est-ce qui coupe en fait que nos demandes se réalisent pas, voilà. Donc on est vraiment allé voir ces deux aspects-là et le recevoir comme énergie féminine. Et ça, c'est dans mon programme qui s'appelle Demander et recevoir. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, c'est trop long à développer sur un live comme ça parce que c'est beaucoup de parties déjà. Il y a tout un cheminement à comprendre sur la femme, ce qui est, voilà, qui est lié au recevoir et comment incarner ce recevoir, comment l'être en fait. Et donc, ça prend aussi un temps d'intégration. C'est pour ça que les programmes, vous pouvez les écouter, les réécouter, le temps que ça s'intègre. On dit que dans le coaching, hein, il faut écouter, entendre, comprendre, intégrer. Donc, c'est pour ça que des fois, vous entendez les mêmes choses, mais il y a des temps d'intégration. Donc, pour le recevoir, voilà. Je continue.
dans les questions. Nadine, beaucoup de culpabilité remonte en ce moment en rapport avec des paroles, des actes. Je ne mérite pas de recevoir. Voilà. Bloqué dans tous les domaines depuis des années. Donc déjà, tout le monde mérite de recevoir. Ça, c'est une croyance. Je ne mérite pas de recevoir. Donc voilà, nos pensées. Oh, Patricia, coucou. Nos pensées créent notre réalité. Donc si on se dit tous les jours, je ne mérite pas de recevoir, au final, eh ben, on croit qu'on ne mérite pas de recevoir. Donc déjà, ça, c'est une croyance, Nadine. Après, beaucoup de culpabilité remonte en ce moment en rapport avec des paroles. Culpabilité, un plan distracteur. L'implant distracteur, moi j'en parle beaucoup dans la classe d'Access Bar. Je sais que c'est pas forcément dans toutes les classes d'Access Bar parce que voilà, les implants distracteurs c'est un gros morceau chez Access, donc il faut un temps d'intégration aussi. Culpabilité, peur, haine, rage, colère, remords, reproches, regrets, jalousie, et j'en oublie certainement, sont des implants distracteurs. C'est pour ça que dans la classe d'Access, la première barre là qu'on active ici, c'est la bande d'implants pour décharger tous les implants distracteurs. Donc plus on reçoit les barres, moins on a de peur, moins on a de culpabilité, moins on a de doute, moins on a... Donc Nadine, non c'est Nadine, il y a deux Nadine, c'est Nadine Bell, hein, pas Nadine Dupuis qui parlait tout à l'heure des barres avec ses enfants, c'est une autre Nadine. Donc Nadine Bell, je sais pas si tu connais Access, si tu es formé, mais déjà pour la culpabilité, reçois les bases. Et aussi, moi, il y a une phrase qui m'aide beaucoup, que dit Gary, c'est les implants distracteurs t'éloignent de ta puissance. Donc, un implant distracteur, ça ne sert à rien, à part t'éloigner de ta puissance. À partir du moment où on a intégré ça, on ne rentre plus dans la culpabilité. C'est une émotion. Et les gens appuient sur le bouton culpabilité pour nous manipuler. Je vais faire un peu une aparté sur cette pleine lune parce que vous êtes nombreuses dans les questions à me dire avoir des conflits, par exemple Sandra avec son fils où c'est compliqué, la Nadine, Aurore qui parlait des relations familiales et amicales compliquées. Moi, sur les pleines lunes, cette pleine lune-là, c'était une pleine lune en balance. J'écoute et je transfère tout le temps des vidéos dans ma story sur mon Instagram de Sophie Ravier. Je suis Sophie Ravier tout le temps sur l'astrologie. Et elle expliquait hier, sur cette pleine lune qui a eu lieu hier, que en fait, la pleine lune en balance, le signe de la balance, je vais faire court, hein, le signe de la balance, donc c'est la balance. C'est celui qui balance toujours. Il est jamais en désaccord, il est toujours ok, il va toujours peser, dire ah bah oui, lui t'as raison, puis toi aussi. Enfin voilà, il balance. Elle appelle ça, j'aime beaucoup. Elle parle de, en fait, la balance, c'est la reine du cocktail. C'est celle qu'on voit dans les cocktails, qui est polie avec tout le monde, souriante, qui balance les choses. Et cette pleine lune en balance nous invitait justement à voir à quel point on avait de la flexibilité dans nos rapports. Et c'était très tendu. Et les balances ont été les premiers touchés, les béliers. Voilà, il y a quelques signes qui ont été plus touchés. Mais moi, par exemple, j'ai un ami balance qui est quelqu'un qui est calme, qui est doux. C'est un vrai ami. On parle, on a des dialogues, on ne s'est jamais engueulé. On se connaît depuis 20 ans. Et là, lundi ou mardi, à propos de la politique, qui devrait être un implant distracteur d'ailleurs, il m'a engueulé, il m'a hurlé dessus et il a poussé sur le bouton culpabilité. Il m'a dit, eh ben, puisque c'est comme ça, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et j'ai senti ce bouton culpabilité. Je me suis dit, ah, il me fait culpabiliser. Donc j'aurais pu rentrer dans l'émotionnel et me sentir la petite fille très merdique qui culpabilise. Sauf que j'ai les outils. Et j'ai dit, ok, il essaie inconsciemment d'appuyer sur le bouton culpabilité, mais moi je ne le prends pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je laisse passer cette chose. Et après j'ai vu cette vidéo de Sophie Ravier, je me suis dit alors ok, cette semaine tous, avec des signes plus ou moins concernés, on était vraiment en train d'expérimenter ça. Donc je sais qu'il y en a pour plein d'entre vous, vous allez me le confirmer ou pas, il y a eu des dialogues compliqués, il y a eu des confrontations, il y a eu des trucs qu'on râpait, mais c'était vraiment pour vous amener à mettre de l'eau dans votre vin et à jouer la balance, hein, de regarder à quel point vous êtes
toum, toum, vous avez réussi à naviguer avec tout ça. Donc j'espère que ça vous parle. Donc ça, c'était l'aparté sur les pleines lunes. Ma mère est balance, elle ne râle jamais sur moi et je dis j'en ai pris plein la tête. Bah tu vois, moi aussi avec Sam, il est balance, c'est un mec, c'est le mec le plus doux que je connaisse. Paf, culpabilité, je confirme pour aujourd'hui. Paf, voilà, à chaque fois c'est tombé pour tout le monde. Je suis sûre que vous êtes 8 sur 10 à qui c'est tombé. Donc voilà, c'est cette pleine lune, c'est ce qu'on est venu épurer et travailler là en ce moment. Donc laissez glisser, vous allez voir, après la pleine lune, c'était hier, souvent ça met 3-4 jours avant, 3-4 jours après, ça va ça va retomber, ça va glisser tout doucement. Ouais, c'est fou ça. Ouais, non mais il y a, moi maintenant, aïe, je sais qu'il y a la magie partout. Rien n'a de hasard, on est connecté à un grand tout et tout ce que nous le traversons de manière individuelle et de manière collective aussi, à différents degrés, à différents niveaux de conscience. Donc, moi, je trouve ça passionnant de voir qu'il n'y a jamais un hasard et que tout ce qu'on traverse, en fait, n'est pas une épreuve. C'est juste là pour nous faire avancer vers plus de nous, d'évolution, si on est dans la conscience et si on a les connaissances et les outils. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une période du développement personnel qui est hyper intéressante et hyper passionnante parce qu'on a les outils de partout. On peut les trouver gratuits, on peut les trouver payants, on peut approfondir tel et tel sujet de manière payante, on peut prendre un peu du gratuit là. Voilà, et on ne peut pas rester dans l'ignorance. Voilà, et dans la stagnation. Ou alors c'est un choix. Ah là là, Nadine Dupuis, je souhaite... Alors attends, je finis sur Nadine, belle culpabilité, je ne mérite pas de recevoir, donc je te disais, tout le monde mérite de recevoir, c'est une croyance. Bloquée dans tous les domaines depuis des années. Moi, je connais une méthode géniale pour sortir des blocages. Access Consciousness, Access Bar. Moi, je suis restée bloquée pendant 10 ans dans ma vie. C'est Access Bar qui a tout changé en 2017. Depuis 2017, si je vous fais la liste de tout ce qui a changé dans ma vie, c'est juste incroyable. Donc Nadine Belle, tu n'es pas là, mais tu me diras si en fait tu es formée à Access Bar et si tu reçois des séances. Parce que des fois, j'ai des gens qui sont formés mais qui vont jamais recevoir, qui ont fait une journée de formation et qui s'en servent pas. C'est dommage. Trouvez-vous des gens, si vous êtes formé et que vous ne recevez pas, trouvez-vous un binôme et faites des échanges. Je ne trouve pas Sophie Rabier sur Facebook. Oui, elle n'est pas sur Facebook, c'est sur Insta. Elle n'est pas sur Facebook, voilà. Donc, si vous êtes sur Insta, vous la trouvez et vous la trouvez dans mes stories aussi. Voilà, tu peux regarder dans mes stories, il doit y avoir encore des choses de Instagram. Access Bar, ma vie a basculé. Oh oui, moi aussi, j'adore. Et ouais, Access Bar, on pourra dire Save My Life. De rien, Nathalie, avec plaisir. Alors, maintenant... Je souhaite créer mon activité, j'ai la trouille de passer à l'action et à la création. Comment puis-je dégommer cela? La joie. La joie. Pourquoi tu as la trouille? Parce que tu te mets la pression, en fait. Déjà, la peur, un plan distracteur, encore une fois. Et en fait, on se raconte souvent des histoires de, en fait, j'ai la trouille, je veux pas y aller, etc. Enfin, c'est pas des histoires qu'on se raconte, c'est pas le bon mot, parce que j'ai vécu ça aussi, hein, je connais tout à fait. Parce que moi, j'ai dû passer en statut entreprise et j'ai dû structurer mon entreprise avec comptable et banque pro et tout le bordel. Je peux te dire que j'avais vraiment la trouille, ça a été... il y avait plein de résistance, surtout. J'avais de la résistance dans mon corps, etc. Il y avait des trucs qui remontaient. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce que ça fait remonter et d'où elle vient, cette trouille. Tu vois, c'est à chaque fois, en fait, c'est pour ça que je dis se faire coacher tout le temps. Ça fait vraiment dégommer des choses parce que on peut se dire juste, ah bah j'ai la trouille. Mais en fait, quand on en parle à sa coach, c'est, ah, j'ai la trouille. Ok, elle vient d'où cette trouille? Tu vois, elle fait écho en quoi? À quel endroit elle est dans ton corps, etc. Donc, va voir cette trouille, ce que c'est, et ça va te donner énormément de clarté sur où tu en es et ce que tu as à dépasser, parce que c'est le but. Donc déjà, ça une première étape. Première chose aussi que je dois vous dire pour tous les gens qui ont des entreprises, qui créent des business, etc. On n'est pas là pour s'emmerder. On est là pour s'amuser, pour avoir du fun,
pour se contribuer. Voilà, c'est l'énergie féminine, c'est pas l'énergie masculine. C'est pas stratégie, business, pression, travail. Sinon, on retourne, enfin, vous retournez en entreprise. Hein. Moi, je retournerai, je suis jamais allée de toute façon. Mais si vous vous mettez à votre compte, si vous créez votre propre entreprise pour contribuer à des gens, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous amuser. Donc en fait, c'est pas la peine de se mettre la pression, c'est de vivre la chose au jour le jour. Ah bah allez, je lance mon activité, aujourd'hui je fais mon numéro de sirette. Hop, et puis demain on verra bien ce qui me rendra joyeuse. C'est vraiment d'être dans la joie de je dois me déconnecter. Pas de soucis Sandra, avec grand plaisir, à très vite. Bisous bisous. Gribouille fait sa première classe de bars en mai. Yes, bravo. J'adore, on est là pour s'amuser. Et ouais, voilà, parce que si tu dis, en fait, j'ai la trouille de passer à l'action et à la création, c'est que quelque part, tu rends ça plus grand, plus signifiant que toi, plus important, etc. Alors que si tu mets ça juste dans la bonne énergie de, en fait, je m'amuse. Je fais ça parce que c'est fun, parce que j'ai envie de m'amuser, parce que ça va être drôle. Moi, en fait, mon business, il a toujours été dans la zéro stratégie. Je suis l'énergie. Là, par exemple, je me suis réinscrite pour être CF parce qu'en fait, c'était fun et que c'était à Rome et que ça allait être en live et que j'allais faire ma première classe CF, je l'ai fait en ligne et je me suis dit là, je veux le vivre en vrai 5 jours. Et puis voilà, on verra bien après la suite. Voilà, c'est toujours suivre le plaisir et la joie. Moi, je fais des programmes qui me font plaisir. Je me dis pas, il faut que je fasse tel programme, il faut que je fasse telle classe, il faut que je fasse tel truc. Non, je vais dans la joie et dans le plaisir. Et quand ça me rend pas joyeuse, j'enlève. Je me dis, bah non, en fait, des fois, je lance des trucs. Puis, en fait, j'ai lancé une fois un programme d'accompagnement, un mastermind. En fait, j'ai commencé à en parler, puis je me suis dit, en fait, ça me saoule. Je trouve ça lourd. J'ai arrêté, j'en ai plus parlé, et hop, on passe à autre chose. Voilà, et personne n'a rien remarqué, personne vous juge et personne s'en fout parce que vous pouvez expliquer, bah oui, en fait, je trouvais que c'était lourd, je suis passée à un autre truc, là je fais plutôt ça, etc. Donc vraiment, Nadine, prends ça comme reconnecte-toi, tu vois, Dan et Gary parlent souvent de ça, à l'énergie de l'enfant qui s'amuse en fait, qui est dans la joie. C'est amusant, c'est ce que je disais à une amie aujourd'hui, si je ne m'amuse pas, c'est pas possible. Bah oui, aucun intérêt. Exact, suivre ce qui nous parle avec le corps. Bravo Vanessa, Gribouille, bravo. Ah, j'adore. Oui, voilà, avec plaisir Nadine. Voilà, après, je crois que je vais arriver à la fin des questions. Donc, si vous avez des questions, les filles qui sont là, qui n'en ont pas posé, ou même celles qui en ont posé, et qui aimeraient être facilitées, allez-y. Je regarde en attendant, le temps que les questions arrivent, moi, je regarde ce qui me reste, que j'aurais oublié. Mais je crois que j'ai pris les questions de tout le monde. Ah, Nadine qui dit peur de l'échec ou plutôt peur de réussir avec un soupçon de sabotage qui existe ou existait en moi. Alors, si t'en parles, c'est qu'il existe. Donc, va voir cette trouille, c'est la trouille du sabotage. Trouille du sabotage, qu'est-ce que c'est? Souvent, le sabotage, c'est qu'en fait, l'inconscient résiste à la réussite. Moi, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu as entendu? Que tu n'étais pas assez ou que tu n'étais pas assez bonne, que tu vois? Il y a un truc comme ça. Il y a un truc dans ta programmation. Va voir cet espace-là. Bon, bah voilà, à chaque fois que j'appuie plus de commentaires, ça me remet au début. Donc, c'est bon, j'ai fait le tour pour toutes les questions qu'il y avait aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait une sur mon autre mur perso. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour ton authenticité. Avec plaisir. Bah ouais, hein, moi, on va pas jouer un rôle. Hein. Je vais chercher cela, merci. Ouais, pose des questions. Tu peux poser comme question, avoir plus de clarté. Bon, bah, je vais commencer à vous parler rapidement de ce qui se passe dans mes programmes en ce moment. En attendant que des questions arrivent ou pas, on va voir. Donc,
Si vous voulez changer vos relations, qu'elles soient professionnelles, affectives, amicales, si ça marche pas, que vous êtes tout le temps en train de vous disputer avec les gens, que vous avez l'impression d'être dans des relations toxiques, qu'à chaque fois, en fait, les gens passent dans votre vie, restent 2 ans, 3 ans, et puis après, vous les revoyez plus. Enfin, que voilà, que c'est toujours, qu'il n'y a rien de fluide, que ça construit pas sur du long terme, que c'est pas constructif, etc. Je fais une soirée. Ça s'appelle les mardis de la conscience. Il y aura des mardis comme ça sera sur un thème choisi. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de ça, du victime, de la sauveur, du persécuteur, de cette triangulaire en fait, qui fait qu'en fait on est coincé et que nos relations ne peuvent pas avancer. Donc ça, c'est pour créer des relations harmonieuses. J'ai beaucoup de femmes aussi dans mes accompagnements qui ont des patrons toxiques. Donc quand il y a eu un patron toxique, c'est que souvent il y a un parent toxique ou quelque chose d'autre de toxique dans la vie. Donc c'est 75 € la soirée. Je vous dis pas combien de temps ça va durer. C'est une soirée, c'est en fonction de vos questions et de mon programme. Donc voilà, ça peut durer 2 heures comme 3 heures, 1h30, voilà. Enfin, en tout cas, c'est bien minimum 1 heure. 75 € jusqu'à lundi soir, donc jusqu'à demain soir. Après, il passe à 95. Après, qu'est-ce qu'il y a comme programme? Je sais plus où j'en suis. Les fondations. Si vous avez envie de venir à Marseille, le week-end de l'Ascension, dernier week-end de mai, 4 jours. Voilà, ça sera chez moi, donc on sera au bord de l'eau. 4 jours pour réinventer ta vie. Fondation, voilà, pour celles qui connaissent les bars, qui ont déjà entendu parler des classes. Voilà, le prérequis, c'est d'avoir fait la classe d'Access Bar pour pouvoir, après la fondation, on va approfondir tout ce que vous avez vu en classe d'Access Bar. Et vraiment, moi, ma priorité dans Fondation, c'est de vous rendre votre puissance féminine. C'est-à-dire d'aller nettoyer les blessures, tout l'émotionnel, tout ce qu'on vous a dit, vu, entendu, qui vous a limité en tant que femme et qui vous a laissé petite, pour que vous puissiez, en fait, être des femmes puissantes, autonomes, épanouies et qui gagnent de l'argent. Donc, on va aller aussi beaucoup parler d'abondance, d'argent, de business, de comment développer tout ça dans l'authenticité, dans l'énergie féminine, dans la fluidité et pas dans le faire et dans le je pousse. Et en fait, je suis épuisée, j'y arrive pas, c'est too much. Voilà, donc fondation, victime, sauveur, persécuteur. Il me semblait qu'il y avait un autre truc, mais je ne me souviens pas. Donc déjà, voilà, ça vous fait de l'info. Oui, et puis, mais je suis en train de le préparer là pour le mois de juin, un accompagnement où je prendrai 5 personnes en accompagnement, où on aura un coaching par semaine sur justement les croyances, les pensées, tout ce qui vous passe. Voilà, comme ce soir, voilà, allez vous faire coacher. Donc toutes les semaines, à partir du mois de juin, vous pouvez me faire un petit MP pour avoir l'info sur ce programme, puisqu'il est en cours de... Je suis en train d'écrire la page. Fondation avec Vanessa, un réel effet boost, tout en douceur. Oui, voilà, il paraît que je suis douce, mais à la fois puissante. On m'a dit une main de gants de velours dans, je sais pas, je sais plus l'expression. Voilà, donc effectivement, je vous lâche pas dans Fondation jusqu'à ce que vous ayez pris les prises de conscience sur les endroits où en fait vous vous bloquez toute seule par rapport à votre histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie, les abus, voilà, et tu piques. Non. Ah, non, non, non. Et un gant de velours dans une main de fer, voilà, c'est ça, gant de velours dans une main de fer. Donc voilà, et il y a plein de filles qui sont là, qui ont fait fondation avec moi. Donc toutes les personnes qui ont fait fondation avec moi, voilà, j'ai pas besoin de vous en parler puisqu'elles témoignent par elles-mêmes et elles suivent tout ce que je fais tout le temps. Elles sont toujours là quand elles peuvent venir. Donc la preuve, c'est juste que voilà, tout le monde repart boosté et en devenir. Elle arrive, tu la vois pas venir, c'est génial. Elle arrive, tu la vois pas venir, c'est génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, cool. Bon, bah j'adore lire ça, c'est super. Pas d'autres questions, les filles, pour ce soir? On s'arrête là.
Je voulais vous dire un autre truc, je sais pas ce que c'est. Donc, bah voilà, j'ai oublié. Donc, je viendrai vous refaire un live. On se fait un 10 fois tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. On l'aura fait 20 comme ça, en live ensemble. Je sais pas combien de fois vous l'avez fait toute seule à la maison. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. On aura fait 20. Pour les personnes qui n'ont pas vu le précédent live que j'ai fait, j'ai proposé jusqu'au 25 avril et on verra si c'est requis pour plus de faire un challenge 100 fois. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire pour créer plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire dans nos vies. Donc voilà, merci à toutes d'avoir... J'en suis à 80, génial! 70, ça fera 90, yes! J'adore, super, bravo les filles, c'est top! En ouvrant le portail, yes! Bisous, bisous, super, je suis trop contente, c'est super. Et ben merci à toutes. Donadine, Sandra, Lorraine, Patricia, Morgane, Linda, 30 pour aujourd'hui, quoi d'autre est possible? En arrosant mes fleurs, j'en suis à 60, yes! Bravo, oh là là, bye bye. Après, à qui j'ai pas dit au revoir? Je regarde qui est là. Gribouille, bonne soirée, bonne classe bar. Nathalie, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et Géraldine aussi, merci à toutes les filles. On se retrouve, je viendrai de toute façon cette semaine aussi sur le groupe faire des Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et puis, je vous parlerai, je voulais vous parler de ça aussi. Enfin voilà, peut-être qu'on en parlera cette semaine de la colère. Il y a plein de choses à dire, c'est assez intéressant. Voilà, où on verra, voilà, on verra ce qui contribue selon l'énergie. Mais en tout cas, on se voit cette semaine sur ce groupe-là avec nos Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Très belle semaine, très belle soirée et très bon lundi de Pâques. Ton passage, Vanessa, m'a fait du bien. Génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Tant mieux. Le but, c'est de se faire du bien. C'est mieux que le programme télé, comme me dirait Sylvia. Voilà, c'est Vanessa, la fée qui décoiffe, en direct live. Hein. Allez, gros bisous. Très belle soirée.